Je m'appelle Ilboudo Xavier. Je suis encadreur pédagogique à la CEF de Waiviaka. De mes tâches administratives obligatoires, je me suis donné pour la cause des enfants en situation de handicap, notamment ceux qui ont des difficultés pour s'exprimer, à savoir les handicapés auditifs. Donc c'est dire que depuis 2000, je me bats parce que je me suis rendu compte qu'il y a un monde d'enfants qui ne sont pas scolarisés ou qui ne seront pas scolarisés si nous prenions garde. Alors nous avons commencé par faire un dépistage et le dépistage nous a donné raison à confirmer nos hypothèses, ce qui nous a amené à prendre au sérieux le problème du handicap auditif. Nous sommes engagés sur le chemin de l'école intégratrice, à savoir amener les enfants handicapés auditifs à pouvoir avoir le b.a.-ba de ce qu'on appelle le langage des signes avant de songer à l'intégration. Chemin faisant, le mot inclusion est apparu, phénomène qui est un peu mondial, apparu, il fallait faire chemin avec. Et pour notre part, nous jugeons que c'est toujours difficile à partir du moment où nos écoles ont des effectifs très pléthoriques et nous avons un monde important d'enfants handicapés auditifs, ce qui complique l'inclusion ipso facto. Vous mettez le doigt dans l'œil parce que ça ne peut pas être la même ardeur du moment que lorsque je commençais, je ne m'imaginais pas qu'à ce jour, je serais toujours là en train de tendre la main, de négocier de gauche à droite pour pouvoir avancer. Je croyais que ça allait retrouver l'engouement de tout le monde et de tous les acteurs de l'éducation, que ce soit les acteurs communautaires ou bien les acteurs de l'éducation, à même de nous accompagner afin que nous puissions travailler avec les enfants. Il a fallu d'abord que moi-même je me fasse former. Je suis allé en France pour cela. Et 2 fois où j'ai fait des stages terrain dans des écoles où il y a des enfants en situation de handicap, notamment l'école des Oliviers de Nice. Et le lycée est accompagné par l'association INES, le récépissé numéro 008 de juillet 2018, reconnu par le Haut Commissariat. Et ça veut dire que ce n'est pas en 2018, il a fallu renouveler avec les nouveaux textes qui régissent les associations et ONG. Donc c'est ce texte qui nous régit, mais ce n'est pas une propriété de INES. INES accompagne, INES accueille et INES accompagne les enfants vers les centres qui peuvent leur donner l'éducation qui sied. Les tout petits, nous avons choisi l'école PLA, il y a une convention. Les plus grands, ceux qui arrivent au lycée, j'ai rencontré la direction régionale de l'éducation à l'époque pour dire que nous avons choisi le lycée Adega pour que les enfants sourds puissent y accéder. L'école est une obligation jusqu'à la limite de l'âge. Aucun enfant ne doit être laissé pour compte. Ça, c'est la loi de l'éducation qui le dit. Donc, pour un enfant en situation de handicap visuel, j'ai dit non, moi je m'occupe seulement de ceux qui ont des problèmes d'audition, mais pas le visuel. Mais je l'ai orienté vers l'école Saint-Marius qui, à ma connaissance, s'occupe des enfants en situation de handicap visuel, tout de même limité. Mais par moment, quand les parents se mettent à genoux pour nous supplier, parce que partout on rejette mon enfant, au moins chez vous, accepter mon enfant. Il est dans le besoin, je ne peux pas le garder seul à la maison. Il pleure, tous ses camarades vont à l'école. Nous finissons par prendre, après avoir sensibilisé les enseignants, qui eux aussi, comme je vous le disais tantôt, sont très sensibles à la situation des enfants en situation de handicap. À moyen terme, c'est offrir un centre d'accueil pour les enfants sourds. Au lieu de louer une villa pour eux, ça occasionne beaucoup de charges
Vous voyez, en plus de l'électricité, il faut de l'eau, il faut des commodités simples. Si en plus de ça, on peut avoir en tout cas un terrain et construire, en tout cas, ce sera vraiment chouette. À long terme, c'est pouvoir insérer les enfants socio-professionnellement, amener les enfants en fin de cycle, soit ils ont fini les études, ils ont obtenu les certificats d'études primaires, ceux qui peuvent poursuivre, qu'on puisse les accompagner jusqu'au bout, ceux qui ne pourront pas poursuivre et à qui on doit trouver des métiers, il faut qu'on arrive à les encourager pour qu'ils puissent suivre ces formations en métier et les réinstaller dans la toucher encore du doigt. C'est comme je parlais tantôt du cas Irène Zongo, qui vraiment nous aurait souhaité qu'elle reste enseignante. Comme elle vit le handicap, le handicap auditif, vous savez, tant que tu ne vis pas, tu ne peux pas rendre fidèlement compte de ce qui se fait à l'intérieur de la personne, les transformations que la personne reçoit en étant handicapée. Je vous ai cité tantôt une sortie hors du Burkina. Il m'arrive d'assister à des rencontres de personnes handicapées où je suis peut-être le seul entendant. Ce que j'entends de ce monde de sourds, ce n'est pas simple. Ils veulent leur monde à part. Mais nous ne voulons pas encourager cela. Il n'y a pas de monde de sourds et de humains et le monde des personnes dites normales entre griffes. Parce que personne n'est normal. Et maintenant, le cas Hussein, j'aurais aimé qu'il soit enseignant. Même son papa me l'a dit. Quand il a obtenu le bac, son papa m'a approché, il m'a dit « Ah, il faut l'aider pour qu'il ait du boulot. » Même si c'est pour être enseignant, eux ils sont d'accord. Mais si c'est pour continuer à l'université, ils ne sont pas pour. Mais l'enfant, avec les enseignants, s'est rencontré pour voir comment l'orienter. L'enfant a dit « Niet ». Elle est heureuse actuellement avec son mari Eric en Belgique. Et donc, quand Eric est venu pour les colonies de vacances, beaucoup de foule se sont aimés et Irène était déjà intégrée dans la fonction publique. Elle a fait 1 an sans percevoir son salaire. Il fallait que moi je me démerde pour qu'elle soit logée, nourrie et soignée. Transportée à l'école, comme elle n'entend pas, elle avait des difficultés aussi pour la marche, pas équilibrée. Et finalement, elle a fait 1 an sans salaire. Et quand elle est partie, elle n'a même pas signé de procuration. Quand son salaire, le rappel est venu, l'intendant m'a fait appel. Ah Xavier, Irène, son salaire est venu tomber, il faut venir chercher. Il dit, comment? Elle ne m'a pas donné de procuration. Ses parents sont à Ouagadougou. Eux non plus n'ont pas de procuration. Irène est partie. Je lui ai demandé, Irène, tu restes, tu vas à Bruxelles, les vacances et les congés, ton mari va venir. Non, je vais aller là-bas. Je me sens mieux là. Elle est partie, je me sens vraiment dans les larmes. Inconsolable, mais il a fallu encore une autre énergie pour relever, pour continuer. Le Maroubien libéré, c'était le nom du journal. Le Maroubien libéré, effectivement, c'était pour offrir aux écoles d'époque, en tout cas, l'environnement lettré, c'est-à-dire nos petits élèves qui sont dans les villages, après les livres de lecture, ils ne lisent pas. Et c'est un constat. Et même nous, enseignants, on ne lit pas. Rares sont ceux qui achètent les journaux. Donc, c'était un constat et nous avons essayé, on a rencontré les parents avec une Française à l'époque, Lauriane Beau, qui était venue faire un stage ici et passer tout le temps ensemble. Et nous avons monté effectivement le journal. C'était à la limite de la Sèvre, il y a 4. Et donc c'est l'inspecteur, moi-même et la Française Lauriane Beau, plus 2 rédacteurs, M. Confé, Ismaël et Mme Ouedraogo et Ramata Dera. Donc nous étions ici, c'est ici même la rédaction se faisait avec mon ordinateur. On faisait le montage
On allait poser les questions aux enfants, recevoir les réponses, les enfants nous posaient des questions, on répondait et nous montrions le journal. Le journal a eu en tout cas une lettre de félicitations de Madame le ministre de l'époque, Madame Odile Bunkundu, que je remercie au passage parce que vraiment elle s'était engagée pour nous accompagner. Et après, elle nous a même offert des cadeaux pour pouvoir encourager les petits margouillards qui arrivent. Et le journal, c'était juste vraiment pour offrir de quoi lire aux enfants dans les écoles. Pour un journal acheté à 50 francs CFA, nous avions 5 francs de bénéfice. Je peux vous sortir le reste du margouillard. Nous n'avons pas fait du bénéfice. Nous n'avons pas fait du bénéfice. On n'a fait que faire de la perte. Parce que si, en dehors du fait qu'il y a la mévente, les enseignants qui s'étaient engagés, les directeurs d'école, les parents d'élèves qui s'étaient engagés pour nous accompagner, à un moment donné, ne pouvaient plus avancer. Bon, ils pensaient peut-être que j'avais une source de financement, il n'en était rien. Imaginez si le bénéfice c'est 5 francs. Il faut se déplacer. Et ces pertes-là nous ont conduit en tout cas à mettre la pluie sous le paillasson. Le monde a changé. Les enfants sont plus digitales que, vous voyez, papier. Bon, l'un dans l'autre, je ne sais pas maintenant que la réflexion n'est pas bouclée, mais en tout cas, ça demande à être étudié. La question demande à être étudiée. Bon, comme mot de la fin, je vais d'abord vous remercier pour votre initiative, vous encourager. Parce que quand moi je vois quelqu'un qui entreprend, sans pouvoir lui donner quelque chose de matériel, je porte la personne dans mon cœur. Entreprendre déjà, c'est très bien. Parce que pour moi, quand on est là, bon, on se contente de faire son devoir. Bon, par moment, on a du temps à gaspiller, on ne peut pas utiliser ça à d'autres fins, à des fins utiles. Moi, je trouve ça que c'est du gâchis. C'est du gâchis et il va falloir que nous le levions. C'est tous ceux qui dévancent les autres là. C'est parce qu'ils ont essayé à un moment donné de faire quelque chose, d'apporter un plus à ce qu'ils savent faire. Se contenter de ce qu'on sait faire seulement, ça ne sert à rien. Il faut aller au-delà. Donc, comme en tout cas, pris de cœur, je vais toujours, au nom de ceux qui n'ont pas de voix, au nom de ceux qui ne parlent pas, qui mieux que moi doit parler à leur place. Je ne parle pas pour moi, je parle pour eux. Pour moi, c'est leur satisfaction. Donc je vais demander à toute bonne volonté, à toute personne capable d'amener ces enfants-là à se sentir aimés, à se sentir comme les autres enfants. Que toutes ces personnes, que toutes ces bonnes volontés-là viennent vers nous, INES, une structure organisée pour accompagner les enfants en situation de handicap. Je sais très bien que dans nos familles, nous, je vais dire, nous membres de INES, enseignants, personnel d'appui, moi-même, président, nous n'avons pas d'enfants handicapés auditifs. Mais on s'y attache parce que nous savons qu'il faut que des gens fassent quelque chose pour ces gens. Vous savez que chez les sourds, par exemple, leur handicap est plus difficile. Tout ce qui n'a pas été enseigné est censé être ignoré. Alors que, par exemple, l'aveugle, si vous parlez, il entend, il n'a pas vu, mais il comprend. Mais de l'autre côté, si rien n'est enseigné, ça veut dire que rien n'est rentré. Il ne comprend rien du tout. Donc, je vais demander à toutes ces personnes qui disaient qui peuvent nous appuyer, de ne pas hésiter à un seul instant, de le faire.